Nouvelle axle que j'ai faite. Coût total environ 60 $. Monté sur bearing. Donc ici, il va y avoir les straps. Je vais avoir 2 straps montés là-dessus. Puis ici, il va y avoir le sprocket pour transférer l'énergie sur le sprocket arrière qui est ici. Monté sur mon moteur 10 HP 315-320 cc. Vous voyez, j'ai une belle. Les 2 belles vont être ici. J'ai une poulie d'environ 2 pouces, une 2 pouces et demi ici. Donc, je crois que, étant donné qu'elle est un peu plus grosse, mais que j'arrive sur mon au maximum de tours qu'elle peut donner, elle va donner un maximum de vitesse que je vais gagner peut-être 10 ou 15 km/h. On va voir, on va faire le test. C'est de la physique, fait que c'est je m'amuse avec ça. Ici, il va y avoir les bancs steering qui va être monté là. Ça ici, ça va être coupé. Après ça, je vais faire mon ajustement. Ça ici, ça va me servir pour faire ma pédale à gaz. Je vais inverser le processus. Donc, quand je vais donner du gaz, ça va être de même. Puis le spring va me ramener à la pédale avec la tension du spring qu'il va y avoir après le câble. Je vais inverser le système. Et ça va être ma pédale à frein que je vais transférer sur mon call dash que je vais avoir ici, mon système, direction frein. Donc je vais monter ça sur une clutch centrifuge 5-8 que cette pièce-là va être montée ici. Elle va recevoir l'énergie du moteur via les courroies. Et le transfert va se faire avec un autre système de distribution d'énergie avec chaîne. Le sprocket va être installé ici. Et ça va passer en dessous de la swing arm pour aller donner l'énergie ici. Fait que la cloche centrifuge va être installée là. Le moteur va être réajusté. Il faut que je le décale d'environ 6 pouces. Ça, c'est pour le système de traction. L'engine system. Fait que donc, au niveau du spring, suspension, ça a été modifié. Fait que j'ai rajouté un choc avec le coil spring. Donc là, avec ce système-là, je réussis à mettre environ 500 livres. Puis je perds moins de distance entre mon frame et le sol. Ça réussit à bien fonctionner. Je me suis fait une braquette, il reste la finition à faire, est ici. Donc, je vais fonctionner ce système de braquette-là. J'ai ressoudé ici, en dessous, pour renforcer. L'énergie est demandée tout le temps comme ça. Donc, en renforçant la soudure ici, puis celle ici, mais j'aurai pas de problème avec ça. De toute façon, ça travaille tout le temps linéaire. Puis, au niveau de la braquette, ici, je l'ai renforcée pour qu'elle subisse moins de distorsion, de demande de déplacement. Donc là, je vais mettre une autre braquette ici, fait qu'elle va moins chercher à s'en aller comme ça. À chercher à se curver comme ça, j'ai mis une plate ici, fait que je double les résistances. Puis le choc est ici. Je ne mettrai pas de bolt, ça s'assit très bien sur le rubber ici qui est là. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Bolt en stainless pour être sûr d'avoir une bonne résistance et une durabilité pour encaisser les chocs. Je peux vous faire une démo avec le choc. Là, c'est mon poids. J'étais environ 200 livres.
Et ça fonctionne très bien. C'est dur à visualiser avec la caméra, là. Mais c'est à ça que ça va ressembler. Un coup tout monté, avec mon échangeur de strap de courroie à Sprocket Chain, distributeur. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, je peux jouer avec les poulies. Donc, mon rendement, je peux aller jouer avec la vitesse. Gagner de la vitesse, moins de décollage, ou gagner plus de décollage, puis moins de vitesse, en jouant avec les dimensions, avec les ratios. Donc, là-dessus, pour le prochain chapitre. Puis Tommy m'a demandé si vous voulez laisser des commentaires, ça va être grandement apprécié pour notre UTV Buggy fait maison, Québec, Canada, Saint-Jean-sur-le-Richelieu.